Bonjour à tous, donc ici on se retrouve pour une réponse pour Marie-Christine. Donc elle a un petit problème, elle a une photo avec une vieille serre abandonnée avec le grand vitre. Elle voudrait supprimer tout ce qui se trouve justement derrière ces vitres, hein, pour pouvoir le mettre sur un fond uni. Donc elle a essayé l'outil plume et l'outil lasso. Bon, des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. Bon, ça arrive. Ah, bah, surtout au début, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est sûr que ça arrive. L'outil lasso, bah, pour ce genre de truc, je pense que c'est le mieux. Bon, après, ça dépend. Si c'est une serre, un catois plutôt arrondi ou triangulaire, voilà. Si c'est triangulaire, que c'est les angles droits, euh, enfin des arêtes, enfin, vous avez compris, ça va. Donc par contre, si ça fait un toit en voûte comme ça, l'outil plume sera le mieux. Donc c'est vrai que l'outil plume, moi au début que j'ai commencé avec l'outil plume, euh, je comprends pas que j'ai encore des cheveux sur la tête. Hein. À des moments, ça me prenait le chou, comme on dit. Et puis, ben, à force de persévérer, eh ben, on y arrive très simplement. Ok, donc sur Photoshop, donc moi j'ai un CS6, hein, comme d'habitude, je vois pas pourquoi je vais changer, hein, me va très bien. Ici, bon, j'ai une serre, j'ai pas trouvé une serre avec les végétaux derrière. Enfin, j'en ai trouvé, mais sont dans un piteux état, et puis pour faire un tuto, ça peut être très pratique. Donc j'ai pris une serre comme ça, avec un fond uni blanc derrière. Donc on va l'outil plume. Petite explication sur l'outil plume qui est ici. L'outil plume, ce qu'il y a pour faire un motif déjà, pour faire un contour, ces trucs-là, euh, c'est assez simple. Par exemple, là, je vais faire par exemple un œuf. Tiens, hop, hop, je clique et j'allonge mes poignets. Ici, vous voyez, je pars un peu en sucette. Je vais faire Shift, je reste droit. Donc mon tracé va partir ici. Et je vais en dessous à peu près même niveau. Je mets mon point ici. Et celui-là, je vais le partir un peu plus loin. Toujours avec Shift, hein, pour partir droit. Voilà. Et puis je vais rejoindre ici mon point. Euh, pour un œuf, il est bizarre quand même, hein. C'est pas grave. Donc ici, on va faire un long clic. Ici, on voit, hein, on peut outil de conversion de points. Donc on va pouvoir ici jouer sur les points. Donc j'ai cliqué sur celui-là. Bon, du coup, hop, voilà. Donc hop, je vais prendre Shift pour hop, voilà. Et celui-là me plaît pas non plus. Hop, dans l'autre sens. Voilà. Et je vais descendre ce point. Ah, on va pas le descendre. Je vais faire comme ça. Hop, voilà. Donc j'ai un œuf. Et ce qu'on peut voir ici, par exemple, si jamais on n'y arrive pas avec 2 points ou 3 points, après ça dépend ce qu'on fait, on peut rajouter des points. Outil ajout de points d'ancrage. Et je peux rajouter un point ici et un point là. Après, jouer avec les poignets ici. Voilà. Donc moi je vais mettre sur Shift pour rester droit. Vous voyez, hop. Et là je pars toujours sur Shift, hein. Si je pars de l'autre côté, je pars de 45. Voilà. Bon, j'ai peut-être lâché mon Shift. Voilà. Et on peut en enlever, hein, si jamais on voit qu'on l'a mis trop. Hop, on peut ici, moins, moins. Du coup, mon œuf ne ressemble plus à rien. Voilà. Ici, ici, à ce point-là, bon, c'est bizarre qu'il revient comme ça. Je me rappelais pas que ça faisait ça. Bah voilà. Voilà avec l'outil plume. Hein, bon, après, nous avons ici l'outil plume libre.
Hein. Donc bah là, faut avoir vraiment le coup de main avec la souris. Il vaut mieux avoir une tablette, par exemple, pour ça. Et là, c'est pareil. Ici, hop, outil couvert sur le point. Là, vous voyez tous les points que j'ai. Hein. Donc après, si on veut supprimer, on va dire, hop, celui-là, pas besoin. Celui-là, il n'y a pas besoin, mettons. Celui-là, pas besoin. Et celui-là, non plus. Du coup, hop, putain, ramener ces poignées là. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir à peu près sur l'outil Plume. Mais j'ai fait un tuto hein, sur l'outil Plume, hein, sur Photoshop. Il suffit d'aller sur la playlist Photoshop et puis ce que j'avais mis. J'avais fait un tuto sur l'outil Plume. Hein. Il n'y a qu'à aller dessus. Voilà. Donc retournons ici. Donc ici, ce qui me concerne, l'outil Plume, bon, j'en ai pas trop l'utilité. Et je vais mettre ça comme ça, c'est bon. J'ai pas trop l'utilité à prendre l'outil Plume. Donc, ce qu'il faut savoir pour, du coup, ici, calque. Merci. Ce qu'il faut savoir ici, si j'enlève tout ce qu'il y a derrière, je ne peux pas garder ça, justement. Ah, parce qu'après, si on le met sur un fond uni, vous voyez, ici, c'est bien blanc, là, c'est un peu plus grisé. Donc, on sera obligé de rajouter, puisqu'on va enlever tout ce qui est vitre ici. Donc, on risque d'enlever ça. Ça, si on le laisse, justement, et qu'on refait nos calques avec des vitres ici, et ben du coup, cette partie, on la verra beaucoup, beaucoup moins. Donc il faut refaire ces parties-là pour pouvoir après faire son ajout de vitres dessus. Bon, ouais, je vais en faire une ou deux, comme ça on verra. Donc déjà, ici, mon arrière-plan, hop, je double-clique dessus et je mets en calque, tout simplement. Ok, je vais prendre ici mon outil lasso polygonal et puis je vais zoomer déjà sur cette partie-là. J'aurai besoin de cette partie-là. Voilà. Et je vais sélectionner cette partie-là ici. Comme ça. Voilà. Je vais faire... j'ai un câble qui m'embête dans les mains. CTRL C, CTRL V. Voilà. Et puis je vais prendre celui-là. Je vais venir le mettre sur la continuité ici. Voilà. Et celui-là, clic droit. Tac. Clic droit. Dupliquer le calque. Je vais le chercher. Ok. Parce que il faut aller jusqu'en haut, hein, du coup. Ici. Je vais prendre ces deux calques, je vais mettre en dessous. Voilà. Et je vais commencer par celui-là du haut ici. Et ce que je vais faire avec l'outil lasso ici. Oh, je vais prendre assez large. Pas de souci. Venir là. Voilà. Et puis je vais faire sup. Et je vais faire pareil sur celui-là. Disons que je vais enlever tout ce qu'il y a derrière. Sup. Vous voyez, ici. Faut que j'aurais pu enlever ce qu'il y avait là-haut aussi. Ça, il n'y a pas besoin. Voilà. Oh, j'ai tous les faire jusqu'en bas. Pas grave, je suis pas le bon calque parce que là je suis sur ajout ici. Hein. Wow. Reste là toi. Hein, si on voit ici, hein, comme ça je peux rajouter des sélections. Là c'est bon. Là du coup je vais pouvoir remettre mes calques au-dessus. Donc ici je vais faire sup. Et sur celui-là,
Ah, excusez-moi, là j'ai fait carrément tout le contraire. Je vais revenir tout sur l'arrière. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas cela que je voulais enlever en plus, comme un âne. Voilà. C'est ces parties-là. Voilà. Là, c'est sûr, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Ici, je sais plus. Bon, allez hop. Au cas où. Voilà. J'ai toutes mes sélections de fait. Voilà. Donc, vous voyez, si je remonte ici. Donc, je vais commencer par celui-là. Je vais faire sup. Et par celui-là, sup. Voilà. Sélection, désélectionner. Du coup, hop. Ici, j'ai bien récupéré ici ma barre, ici. Voilà. Donc, il faut faire pour celle-là et pour celle-là. Donc, du coup, il faut enlever la vitre qui est dessus. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever la vitre, tout simplement. Ici. Bon, là, je m'applique pas trop hein, pour ma sélection. Hein. Voilà. On va faire sup avec le clavier. Voilà. J'ai bien ma transparence ici. Je vais créer un nouveau calque que je vais mettre au-dessus de tout ici, là. Et dans sélection ici, je vais mettre une couleur blanche qui est ici. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir ici baisser son opacité de façon à imiter un peu la vitre. Voilà. Donc du coup, ici j'ai bien ma serre. Je suis peut-être parti un peu trop loin. On va la mettre comme ça. Hop, comme ça. Voilà. Donc du coup ici sélection, désélectionner. Et si je mets une image derrière, j'ai pas prévu d'image. Donc c'est pas grave, j'ai bien trouvé quelque chose qui ira dessus. Bibliothèque, image. Tiens, hop. Voilà. Donc je prends mon image ici. Hop, j'ai ici. Ici, bien sûr, il faut la mettre derrière tout. Et là, on voit que il y a un autre fond derrière. Bon là, j'ai mis une image. Hein. Bon, elle, c'est plutôt un fond unique qu'elle veut mettre. Ouais, on va mettre un fond unique carrément. Hop, j'ai enlevé ça. J'ai créé un nouveau calque que je vais mettre en dessous de ma serre. Et puis là, je vais mettre ouais, un dégradé. Ouais, un dégradé simple. Ça, j'enlève. Ici, je vais mettre noir. Pour l'enlever, euh, voilà. Pour l'enlever, il suffit de cliquer dessus et hop, aller sur le bas. Si vous voulez rajouter un, vous cliquez là et puis vous le rajoutez. Voilà. Ok. Et puis là, du coup, hop, je vais prendre mon dégradé. Voilà. Donc du coup, ici,
On voit bien ici l'arrière-plan tout en gardant la serre. Voilà. Donc c'est un petit jeu de patience, hein. Il faut faire par exemple celui-ci, celui-ci. Encore ça va là, il n'y a pas trop. Peut-être à la rigueur quand même faire ceux qui sont derrière. Oh, je pense pas ici, hein, par exemple. Bon, après il faut voir, hein, si la couleur est beaucoup plus pâle que ceux qui sont devant. Vaut mieux les refaire pour être sûr d'avoir quelque chose de mieux. Ok. Donc, j'espère que j'ai répondu à sa question et puis que ça va aller. Ici, pour ceux qui suivent le tuto sur le Playmobil, j'avais fait ici le préparation animation Playmobil. J'ai pas eu le temps de préparer le tuto pour l'animation, j'en suis désolé. Le boulot, le boulot, le boulot, et puis le soir j'étais complètement claqué et j'avais pas la tête à ça. Donc je ferai ça pour l'un des samedis. Je me rappelle plus la date. Samedi 18, donc je ferai ça peut-être ici pour dimanche. Je crois que je fasse ça pour dimanche ou alors le soir dans la semaine si je suis pas trop claqué. Parce que le week-end prochain je travaille. Donc ça va être chaud. Donc je ferai au mieux, hein. Donc voilà. Ok, donc je vous remercie à tous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.